Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que les dernières 24 heures, elles ont été... j'espère que vous avez passé la tempête le plus, je sais pas, comme vous avez pu en fait. Parce qu'il y en a eu des choses à transmuter là, hein, ces 24 dernières heures. Mais bon, là, en tout cas j'espère pour vous que ça va mieux aujourd'hui. Mais en fait, ouais, le plus dur est derrière nous. Voilà. Le plus difficile était derrière nous. Oh, pourquoi j'arrive pas à parler là? Ça m'énerve. Je vais boire un petit peu. Bon, alors justement, voyons voir un peu dans quelle énergie vous êtes là. Hop, celle-là. Et apparemment celle-là. Voilà. Donc, effectivement, beaucoup d'énergie là qui se sont euh, présentées et nous ont traversées. Et nous nous avons combattu bravement en restant le plus authentique, le plus fidèle à nous-mêmes. Voilà. Le plus en accord avec nous-mêmes, euh, malgré peut-être voilà, les confrontations ou vous voyez comment ça s'est vécu chez vous, mais bon, c'était quand même moi face au monde, ou alors voilà, des énergies assez agressives, tendues. Et il a fallu justement faire face à tout ça, hein, se défendre presque aussi. Et c'était quelque chose qui a un petit peu... bah, c'est une énergie un peu de justicier, quoi, pour certains. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui était juste, qui était qui est en accord avec nos valeurs, nos convictions, nos, nos engagements. Ok. Donc ça, c'est votre énergie aujourd'hui. Donc, l'énergie je suis ce que je suis. J'ai des valeurs, des principes. Euh, j'ai la force aussi. J'ai la force, j'ai l'énergie et le mental et la motivation, là, pour, pour me rendre justice, pour peut-être, voilà, être dans sa vérité, quoi. Être dans sa vérité. Être droit dans ses bottes, quoi. Avoir la tête haute, j'entends. Vous pouvez être fier aussi, parce que l'équilibre est retrouvé. Et là, au moment où vous regardez cette guidance-là, voilà, le, on sent que ouais, l'équilibre là euh, va se retrouver, est en train. Si vous voulez, il y a une justice là qui est rendue. Ok. Bon, alors, l'énergie extérieure qui nous influence, qui nous impacte. Un 7 de coupe. Alors, l'énergie, là, c'est l'énergie d'un choix à faire dans il y a plusieurs opportunités là, avec le 7 de coupe. Et on vous invite là à prendre votre temps, de ne pas être trop impulsif pour faire ce choix. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'énergie d'urgence là. Euh, presque ce sont des... Ça, c'est le résultat, si vous voulez. C'est plutôt l'énergie qui dit pourquoi tu te... Attends, c'est pourquoi que tu te bats. C'est quoi vraiment le but ou le... Parce que là, il y a deux sets, d'accord? Le cadeau qu'on reçoit, le fait d'être aligné, d'être de nouveau et d'être en phase avec soi-même malgré un extérieur qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, qui n'a pas la même énergie que vous, hein. Le fait de rester comme ça, bien aligné et de pas flancher, de ne pas... eh bien, on reçoit, si vous voulez, des cadeaux, en quelque sorte. Des cadeaux. Il y en a sept. Il y en a sept. Sous forme, justement, d'opportunités, d'occasions. Euh, et là, on dit réfléchis. Prends ton temps pour réfléchir et euh, choisis peut-être celle qui bah, déjà te ressemble le plus, qui est le plus dans tes énergies. Parce que voilà. Euh, celle qui finalement te rendrait le plus heureux, le plus joyeux, le plus... voilà. Euh, ça peut être quelque chose que tu n'as jamais expérimenté ou prends ton temps pour, euh, pour te diriger. Choisis, voilà, choisis avec ton cœur, fais preuve d'intuition. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que le conseil? Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à tout ça? C'est quoi le... Ok. D'arriver à se sortir, justement, hein. Là, on insiste bien. Le conseil, c'est vraiment que tu choisisses avec ton cœur. Voilà. Parce qu'il veut. Effectivement, 5, enfin, le 7, hein, c'est 5 plus 2. Donc, du changement, un bouleversement, mais ça te demande de faire un choix avec le 2. Ne te bloque pas, ne te braque pas, on te dit là, avec le 2 d'épée. Ne réfléchis pas trop non plus, n'intellectualise pas trop, ne rationalise pas trop, voilà, ne va pas commencer à partir dans les détails, nanana. Non, là on t'invite plutôt à, à faire ce choix-là qui te ressemble le plus. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de... Voilà, ne réfléchis pas trop. Et pourtant, juste avant, je disais, voilà, c'était juste pour me dire non, en fait, est-ce qu'il y a vraiment, il y a peut-être urgence alors? Parce que moi, je sentais pas d'urgence pour choisir. C'est plus pour confirmer le fait d'être dans l'intuition, dans le, voilà, comment je me sens, qu'est-ce qui me ferait le plus vibrer, hein, toutes ces couples, hein.
C'est quoi qui me fait le plus envie? Est-ce que c'est voilà, la réussite, la notoriété? Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie? Est-ce que c'est de résoudre un mystère? Est-ce que c'est sur le plan de ma santé, de ma sensualité, de ma sexualité? Ouh là là. Ouais, là, c'est clair, je vois quelqu'un, ouais, dans un... C'est marrant l'image que j'ai vue, c'est quelqu'un dans un magasin de fringues, quoi, et qui... Il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, ce qui m'angoisse, c'est les grandes, grandes, grandes surfaces. Voilà, j'y suis allée 2 fois dans ma vie, plus jamais. Dès que le magasin, il est trop grand, les rayons, il y a trop de... voilà, tu veux du sucre et t'as 100, 100 marques de sucre de formes, de couleurs différentes, ça peut vite m'angoisser, quoi. Euh, ok. Alors donc, ouais, peut-être, je disais, peut-être qu'il y a une urgence, je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu plus dans les détails, tout ça. Alors, hop, il y a l'étoile qui est sortie, elle est jolie, hein. C'est la Vénus de Milo. En parlant de Vénus, c'est bien Vénus. L'énergie de cet arcane majeur nous parle que oui, on a bien passé le plus dur. Et là, on est dans le plus simple apparat. Voilà, on est dépouillé. Ou alors on est justement en train de faire les dernières. Ah, on me dit qu'il y a là, il y a un accouchement qui est sur le point d'arriver. Il y a quelqu'un qui accouche. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Ouais, en tout cas, elle va perdre les os. Ok, très bien. Euh, je me déconnecte de ça. Où j'en étais? Oui, on est dans le plus simple apparat, c'est-à-dire on est de le retour à l'essentiel. Voilà, retour à l'essentiel. Il y a eu des déconstructions ici. Il y a des choses sur lesquelles, peut-être des convictions, hein, peut-être que, effectivement, là, il y a vraiment une énergie de doute, de je me pose des questions. Il y a peut-être, voilà, ici, finalement, il y a des croyances, il y avait des liens, il y avait des énergies qui, euh, qui avaient besoin, hein, de, d'être, de se casser, de se briser, de l'étoile, c'est l'arcane qui vient après la maison Dieu. La maison Dieu, c'est voilà, c'est une nouvelle, un événement qui nous secoue, qui nous bouleverse. Ce sont des énergies qui nous ont secoué le coco, qui nous ont secoué le coco. Là, l'équilibre est revenu, le calme est revenu avec la justice. Tout est plus juste, hein, tout est plus juste. On est à ce moment-là avec l'étoile, aussi dans une énergie, parce que là on se protège de quelque chose, hein, avec le 7 de bâton, on se protège euh, des énergies extérieures, des énergies de certaines personnes. Et ici, c'est en plus une protection de l'invisible, une protection céleste qui est sur nous. Là, je reviens au fait peut-être certains d'entre vous prient, voilà, pour transmuter, transmuter. Donc tout à l'heure, on parlait émotionnellement, on pleure.
pour transmuter l'outil de transmutation, pour la verbalisation, pour le côté psychologique. Il y a donc le fait de crier, de parler, d'écrire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah zut, j'ai perdu le fil. Euh, le fait de prier, voilà. On peut prier. Et non, pardon. Alors ça c'est alors ça c'est l'outil. Voilà, on est en train de me dire, tu avais oublié la transmutation aussi spirituelle. Ce serait le fait de prier. Ok, c'est la foi, voilà. Voilà. Bien. Donc là c'est rigolo parce que votre énergie personnelle, il y a deux cartes qui sont sorties. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose, un équilibre à retrouver, une justice qui devait se faire. euh, un réajustement, un réalignement, et c'était certainement sur le plan aussi euh, éthérique, énergétique. Là, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi on fait penser. Ah, ok. On a oublié la dernière fois pour le dernier tirage pour la pleine lune, il était très intéressant. Et d'ailleurs, il est assez juste, je trouve, parce qu'aujourd'hui, le 18 jour de la pleine lune, moi, je ressens ces énergies justement de neuf de denier, là. On est- C'est bon, quoi. Physiquement, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus calme. On a retrouvé un peu voilà, la tempête est passée. Mais on est dans cette, voilà, dans cette énergie on a tout purgé et là, on est dans une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus alignée, en accord, et encore une fois, encore plus en accord avec nous, avec nous-mêmes. Mais ouais, bref. Oui, l'énergie sexuelle, l'énergie et la magie, c'est ça, je voulais qu'on me demande de, de rajouter comme par rapport à toute la magie, là, ces messages là qu'on avait sur la magie, l'apprentissage, l'initiation. On a oublié de parler de la magie sexuelle, la magie que l'on pratique quand on pratique la magie de la sexualité sacrée. Voilà, montée de Kundalini, etc. Là, on pourrait aussi, là on nous montre, c'est une énergie de discernement. Bon, il y a un choix. La justice, c'est le fait de faire un choix, de prendre une décision, de couper, de trancher. Peut-être justement de trancher ici les liens énergétiques, parce qu'on n'en avait pas conscience, de ces énergies qui peuvent nous être envoyées, nous impacter, nous influencer. Et ce sont des énergies qui font partie de la magie sexuelle. C'est-à-dire, alors je m'explique, on me demande d'être plus clair, tu m'étonnes. Merci de m'envoyer les bonnes. Alors, je parlais à McGill. Quand une personne, hein, vous pouvez la connaître ou pas, vous n'êtes pas avec elle, c'est quelqu'un que voilà, mais qui a des pensées comme ça, des fantasmes, que vous êtes le sujet de son fantasme, hein, putain, c'est assez gênant, quoi. Je suis assez. Enfin, bon, c'est pas grave. Allez, on se lance. Apparemment, c'est important qu'on en parle. Bon, eh bien, ça vous impacte hein, et vous pouvez faire des montées de Kundalini. Et du coup, bon, quand c'est vous qui pratiquez cette magie-là, c'est-à-dire que déjà renseignez-vous à savoir ce que c'est que la magie, enfin la sexualité sacrée, comment fonctionne la Kundalini. Euh, Quand c'est vous qui le faites avec consciemment, etc. Bon, bon, mais attention quand même, hein, parce que des fois,
pouvez vous faire une montée de Kundalini. Moi, ça m'est arrivé pendant 3 jours, 3 jours, 3 nuits, euh, ne pas pouvoir dormir, quoi. Et d'être, voilà. Bon. Euh, du coup, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Donc, ouais, de couper ces liens-là parce que vous en prenez conscience, parce que peut-être que vous ne saviez pas, ou voilà. Et maintenant que vous le savez, tchou, vous coupez. Mais voilà, voilà, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, hein, euh, je sais pas, bon, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai que bon, c'est un peu comme un catalogue, hein, quand même. Voilà. Oh ouais. Et qui sait, peut-être qu'il y a des personnes qui vous regardent, qui vous observent, et puis voilà, qui fantasment sur vous et voilà. Bon, je vais pas, c'est bon, vous avez compris quoi. Déjà que c'est pas évident d'en parler. Je suis timide, moi, c'est le genre de truc. Je suis pas prude, hein, mais voilà, c'est bon. Bon, allez. Du coup, ça c'est bon, c'est dit ou pas? Il faut dire autre chose. Euh, Non, c'est bon. Ok. Alors, du coup, au moment où vous regardez cette vidéo, parce que maintenant, je pense que je vais faire un peu des trucs intemporels, quoi, parce que je sais pas pourquoi ça commence à me gonfler de faire à la semaine, nani, nana. Ou alors peut-être que si, mais je vais faire des tirages intemporels et intuitifs comme ça. Coucou, salut, c'est moi. Waouh, donc, ok, bon, ben ça c'est dit. Puis si j'ai oublié autre chose, je reviendrai dessus. Ok. Alors, une deuxième, donc, deuxième carte ou quoi? Ah, l'ermite, encore une arcane majeure. Ok. Bon, ben du coup, tout ça, ça vous fait réfléchir. Et là, avec l'ermite, c'est le scientifique, le chercheur, hein, le chercheur du PAF, quoi, hein, des arcanes majeures. Donc, on va à l'intérieur de soi pour, trouver des réponses. Il y a une énergie aussi ici euh, bah, le fait, voilà, de s'isoler, de faire une retraite un peu, hein, de s'éloigner peut-être un peu des réseaux sociaux, justement, de faire le tri, le nettoyage un peu peut-être. Ouais, c'est ça hein, aussi, hein. Moi, je vous ai dit, j'ai un outil imparable. J'en ai un deuxième maintenant aussi. Tu parles de magie, nanani, nanana, pouf. Voilà, hop. Tu mets un clip, une musique, un travail, voilà, un truc sur la musique, pouf, ça nettoie, ça fait du nettoyage aussi. Bon, bref. Donc, quand même, aujourd'hui, là, au moment où tu regardes, hein, où vous regardez cette vidéo, donc, euh, bah, des énergies, effectivement, encore une fois, de pleine lune en cancer, mais là, le côté intériorité, sagesse intérieure, guide intérieur. Il y a les deux ici, hein. Aller à l'intérieur de soi pour justement regarder ce qui pourrait nous rendre le plus authentique possible, le plus dépouillé possible, le plus pur possible. Alors peut-être justement que c'était important de parler de cette sexualité là, cette sexualité sacrée. Euh, ok. Une dernière carte, dernier conseil. Comme ça là, il me reste. Bon, je reprends tout.
Hop. Et voilà, 10 d'épée, la fin des souffrances. Tout ce que finalement, là, il va y avoir un moment de... peut-être vous allez lire, vous informer, vous euh, trouver, trouver des informations, enfin, en tout cas des messages, des documentaires, je sais pas, là on voit un livre, mais peu importe comment ça passe, quoi, peu importe comment vous recevez ces messages, pour justement transmuter. Hein, et c'est la fin des souffrances, là, le 10 d'épée. C'est aussi la prise de conscience de tout ce tout ce qui fait que maintenant on a changé, on a transmuté, donc on est on, alors, comment je pourrais expliquer ça? Oh là là, vas-y, vas-y, les rois. Euh, tout ce qui n'est plus nous, qui nous construisait, qui voilà. Alors ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, des certitudes. Je sais pas, parce que là c'est les épées, donc c'est plutôt sur le plan intellectuel, quoi. Euh, ou tout simplement, hein, on, on se dit, ah bah tiens, alors si, peut-être que ce que je ressentais, la situation que j'ai traversée, etc., c'est peut-être, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais maintenant, merci. Euh, Maintenant, je sais, je vais faire des recherches d'ailleurs là-dessus, et ça va peut-être justement élucider certaines de de vos expériences. Voilà. Et du coup, ça va vous aider à vraiment voilà, régler une bonne fois pour toutes, régler une bonne fois pour toutes, ce qui fait qui entrave peut-être encore un peu, hein, votre, votre peut-être votre motivation aussi, ouais. Vous voyez dans quel plan ça se trouve, si c'est sur le plan intellectuel, émotionnel, physique. Euh, Il y a au moins 10, là c'est le 10 d'épée, hein. C'est la fin, quoi. Euh, 10, il y a 10 solutions, là. Vous allez solutionner 10 choses, 10, ouais, 10 trucs. Bon, on n'est pas là à compter, mais c'est comme si, ouais, c'est un peu ça, ce que je perçois là comme message. Voilà. Mais en tout cas, c'est parfait parce que là, c'est le retour à l'équilibre, à la pureté, le fait d'être voilà, enfin libérée. Et, euh, et elle, normalement, elle est encore en train de vider. Vous savez, dans le. Ici, là, ah, bah ouais, en plus, c'est en lien avec voilà, des énergies en lien avec une séparation, une triangulaire. Euh, Vous voyez là l'étoile traditionnelle, là, elle vide ses jarres. Donc c'est vraiment, je, déjà émotionnellement, hein, je, je finis un peu cette purification. Bien, voilà les amis. Ouais. En tout cas, les trois plus importantes, là, trois blessures de l'âme qui encore
Il y avait le 10 d'épée, ouais, fin des souffrances, parce que vous allez commencer là vraiment ce travail de comment on dit, quand on a été blessé, un moment de reconstruction, on va dire, de reconstruction, de convalescence. Trois blessures de l'âme là. Me dit de rejet, d'abandon, de trahison, ouais. Euh, ouais, bah tout. Il y en a un d'humiliation. Il y a parmi vous quelqu'un, c'est une blessure de l'âme d'humiliation. Ok. Ça prend du temps. Ça prend du temps, on va dire. Mais voilà, déjà, euh, les dernières 24 heures, là, ça a été maintenant plus apaisé, beaucoup plus calme. Ça va nous permettre, là, on a émotionnellement, on a un travail. Si vous voulez, c'est comme si tout ce qui était bloqué, les énergies bloquées, des mémoires comme ça, dans le corps, etc., ont été. Il y a une énergie qui est venue tout réactiver pour justement permettre que toutes ces cristallisations là, commencent à se ramollir là, parce qu'il faut que ça sorte. C'est pas normal. Une énergie, ça doit circuler, que ce soit une énergie mentale, une énergie euh, émotionnelle ou quoi. Quand il y a des traumas, quand il y a des chocs, euh, il y a quelque chose comme qui se fige comme ça, qui se fige et qui s'arrête comme ça. Une énergie est dans sa pure fonction, dans sa pure, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui va, qui vient, qui ondule, voilà. Et quand c'est figé comme ça, bon bah, à un moment donné, soit naturellement, de façon inconsciente ou je sais pas. Mais si là maintenant vous, vous êtes amené, vous pouvez le faire consciemment là, faire bouger là cette. Et c'est ce qui s'est passé de toute façon ces dernières 24 heures. Il y a des mémoires là des cristallisations là qui ont été réactivées pour justement. Allez, là il faut que ça sorte quoi. Il faut que ça sorte. Ouh, donc les amis, sacré boulot, hein, bravo, 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 bravo. Ok, on va tirer une carte ici. Une lettre hébraïque. Le tarot. Ah si, il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit. Et d'ailleurs, désolée Françoise. Oh, et au fait, merci hein, pour les petits messages. Merci de prendre un peu de temps comme ça pour m'écrire. C'est pour le dernier tirage. Là, on avait dans le tarot d'Ostara était sorti tempérance et c'est à partir de là où tout est parti en cacahuète. Non, je rigole. Où il y avait justement les esprits, des totems, etc. Et j'ai oublié de mentionner justement notre amie Françoise Francesca. Son blog c'est Francesca. Et justement, elle a tout répertorié tellement. D'ailleurs, bravo pour ton travail. Hein. Euh, quand vous cherchez l'explication sur un totem, voilà, pensez à son blog. F- euh, les messages en général, vous mettez messages des animaux, hein, par Francesca. Hein, tu peux laisser un commentaire, s'il te plaît, François, justement, pour mettre le lien. Moi, je sais pas faire ça. Sinon, je le ferai quoi, mais je sais toujours pas le faire. Bref, allez, on tire une petite carte. Alors, qu'est-ce que... Waouh, je la trouve belle. La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Beth.
Moi, c'est comme ça que je le dis, hein. Beit. Ou je sais pas vraiment comment ça se prononce. Mais je prononcerai ça un peu à l'anglaise, quoi. TH. Beit. Ah, bait, peut-être. Ouais. Magnifique, hein. Waouh. Oh, ça me fait du bien. Vous voyez les énergies qui, voilà, qui font que c'est en mouvement. Ça me fait penser à... On était dans l'œil du cyclone, là. Et en même temps, ça me fait penser aussi à cette géométrie sacrée qui est représentée par le nombre d'or. Hein, vous savez, c'est la spirale, quoi. Ouais, bref. C'est beau parce que j'espère que vous voyez bien les couleurs. Hein, ce bleu et doré. Allez, voyons voir un petit peu. Bon, le 2, hein, c'est la papesse hein, dans les arcanes majeures. Donc c'est justement des révélations, des recherches, des renseignements sur la papesse, sur, sur des connaissances, des trucs cachés, voilà, des choses qu'on ne savait pas en fait, et qui sont en lien avec tout ce qui est ésotérique, hermétique, l'alchimie, mais c'est vrai, en fait aussi, et ça, l'alchimie, on n'arrête pas de parler de transmutation, mais voilà, bon. De toute façon, le tarot, ça reste... le tarot, ça reste justement l'apprentissage, l'initiation à l'alchimie. La dernière fois, je vous disais, ouais, je vous invite à vous procurer un tarot, etc. Parce que c'est bon pour plein de choses, quoi. Bon, ça nous fait réfléchir, ça nous fait méditer, ça nous fait travailler notre mémoire. Voilà. Alors, ta, ta, ta. Alors, la maison bleu azur et or. La maison, revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Alors écoutez, c'est ce que je me disais ce matin. J'étais en train de... Voilà, j'étais dehors, je méditais et je me disais, mais en fait, on a cette vision et ouais, que la terre est féminine et le ciel serait masculin, mais en fait, peut-être que là, justement, on devrait remettre, équilibrer aussi ça, c'est-à-dire la terre a aussi un principe masculin et le ciel a aussi un principe féminin. Donc, on pourrait dire les énergies père-mère de la terre, terre-mère, ouais, c'est ça, père-mère, mère-père de la terre, et les énergies père-mère du ciel. Voilà, dans les traditions égyptiennes, Noun, le ciel, alors c'est dans quel, c'est dans le, c'est comment, dans le temple pyramide, c'est quoi, Dendera, où justement on voit cette voûte céleste et c'est un principe féminin qui est représenté. Mm. Donc je sais pas pourquoi je disais tout ça. C'est pas grave, on revient à notre lecture. Elle est la substance même de la mère divine. Bon, je reprends. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom que l'on lui donne, Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. C'est la source, quoi. Elle est la substance même de la mère divine, la trame
qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette terre, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Y aurait-il pas eu, voilà, intégration là? C'est ce qui se passe hein, quand on est dans les énergies de l'étoile, hein, c'est que on n'est plus séparés, on n'est plus séparés, on n'est plus dans la séparation non plus. On commence à, on, on finit là oui, on est tellement dépouillé de toute manière que là, notre âme s'incarne vraiment dans notre corps. C'est-à-dire que les actions qu'on va mener hein, sont guidées, sont intuitées, sont inspirées par le cœur, par l'âme, par l'authenticité vraiment, et puis dans le fait de euh, mon âme est venu, il s'est incarné sur Terre pour faire un certain truc, expérimenter vraiment quelque chose, quoi. Et là, bon, ben voilà, on nous dépouille d'un peu tout, on nous a dépouillé de tout, de peut-être d'une éducation, une croyance, les énergies de relations toxiques, d'un boulot qui va pas, pour voilà, se dire, euh, je suis, je suis unique quelque part. Et j'ai un plan, j'ai une mission, j'ai un chemin à parcourir, j'ai mon chemin, j'ai ma voie, j'ai mon truc à faire. Et parfois, voilà, on est détourné, on s'oublie, ben on est, et là, c'est ça quoi qui se passe quoi. Là, on revient à l'essentiel, l'essence du ciel. Bon, alors. Beth, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence. Bina en hébreu, qui ne se trompe pas, pardon, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unicité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bon, ben, écoutez, c'est vraiment en écho hein, avec le tirage de la pleine lune qu'on a fait il y a 2 jours, ou il y a 48 heures, je ne sais plus. On parlait justement de rendre son habitat beau, de faire de preuve de créativité, d'esthétisme. C'est trop marrant. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Là, il y a aussi ça dans l'énergie de. Là, on est sur le point, bon, de. Comment je pourrais dire ça? Ah, ça m'est. C'est fou, hein. Des fois, il y a des trucs qui me viennent comme ça, et puis paf, ça coupe. Attendez, la connexion a été coupée. Euh, Zut alors. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Désolé, hein. Là, là, là. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ah oui, voilà. Maintenant, on va arriver. Il y a une nouvelle étape là qui se montre à nous, en fait, si vous voulez. Euh, putain, de nouveau, c'est parti. On veut pas que je le dise, c'est pas possible. Oui, de comprendre finalement maintenant qui l'on est vraiment. C'est ça aussi. Là, on a été tellement secoué, hein, on est tout nu, là, on est devenu tout, on est à poil, là, comme mademoiselle. Il est maintenant venu le temps, puisque tout a été déconstruit hein, dans nos croyances, dans notre personnalité, etc. Tout ce qui n'est pas nous, qui n'est plus nous, hein, ça a été prop, allez hop. Maintenant, c'est qui je suis vraiment.
qui je suis vraiment. Et parfois, pour comprendre qui l'on est, donc le microcosme, euh, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre le microcosme, on va retourner son regard vers le macrocosme. Voilà, donc l'importance aussi, tout ce qui est cosmogonie, cosmologie, théologie, etc., toutes ces, de plonger aussi là-dedans pour mieux se comprendre. C'est ça. Pour certains, j'entends parce une thérapie. C'est juste le fait de pouvoir parler. Voilà. De trouver quelqu'un. Hein, alors, ça peut être un ami ou quelqu'un un professionnel, effectivement. Euh, il y en a que c'est par rapport à la justice, donc trouver une bonne personne aussi pour vous aider peut-être sur le plan juridique. Je sais pas, il y a quelqu'un parmi vous là qui a besoin d'un soutien juridique ou administratif, enfin, et arriver à mieux comprendre quelque chose ou vous protéger par rapport à quelque chose sur le plan juridique ou sur le plan administratif. Hein, je sais pas. Ou tout simplement, oui, quelqu'un qui a ces connaissances-là, hein, pour faire valoir euh, euh, quelque chose en rapport avec vous. Bon, euh, toi-même, tu sais. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter ici? Euh, Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie animé par le sang-lumière. Bès régit la planète Saturne, Chronos. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Bon, voilà, je crois que j'avais lu le plus important de toute façon tout à l'heure. Bien, j'arrête là, je veux dire. Voilà les amis, c'était encore une fois agréable, intéressant, tout ça. Si ça vous a parlé, résonné, que voilà, ça vous a... Ah, tant mieux, vraiment. Et voilà, mettez un like, un commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez, si vous avez envie, bien sûr. Et puis, euh, et puis encore merci, hein, merci d'être passé par là, d'être là. Et je vous dis à bientôt, hein, comme d'hab. Prenez soin de vous et à plus tard. Bye bye.